L'expérience de la présence de Dieu de frère Laurent de la Résurrection, éloge du frère Laurent de la Résurrection et sa biographie, sa vie. Suite. Quoique les supérieurs destinent Laurent aux offices les plus abjects, il ne laissa jamais échapper aucune plainte. Au contraire, la grâce qui ne se rebute point de ce qui est âpre et rude le soutint dans des emplois où tout est déplaisant et ennuyeux. Quelques répugnances qu'il y sentit du côté de la nature, il les acceptait avec plaisir, s'estimant trop heureux ou de souffrir ou d'être humilié à l'exemple du Sauveur. La prévention que l'on avait de son mérite et l'estime qu'il s'était acquise par les actes héroïques de sa vertu obligèrent le maître des novices, pour éprouver sa vocation et la solidité de son esprit, à grossir les difficultés, à le presser par différents emplois et à l'entreprendre sur le pied d'une âme forte qui, bien loin de se rebuter de cette épreuve, le soutint avec la fidélité qu'on en pouvait attendre. Ce qui parut encore dans une autre occasion où un religieux étant venu lui dire qu'on parlait de le chasser du monastère, voici la réponse qu'il fit. « Je suis entre les mains de Dieu. Il fera de moi ce qu'il lui plaira. Je n'agis point par respect humain. Si je ne le sers pas ici, je le servirai ailleurs. » Le temps de sa profession étant arrivé, il n'hésita pas de se sacrifier tout à Dieu et sans réserve. Je pourrais ici rapporter plusieurs belles actions qui convaincraient le lecteur de la plénitude de son sacrifice et qui mériteraient une attention particulière. Mais je les passe sous silence pour m'étendre davantage sur les peines intérieures dont son âme fut affligée, en partie par un ordre de la providence divine qui le permettait de la sorte pour le purifier, et en partie aussi faute d'expérience, voulant marcher à sa façon dans la vie spirituelle. Il envisageait les péchés de sa vie passée, et cette vue lui causait de l'horreur, et le rendait si petit et si méprisable à ses yeux, qu'il se jugeait indigne des moindres caresses de l'époux. Cependant, il s'en voyait extraordinairement favorisé, et dans l'humble sentiment qu'il avait de sa propre misère, il n'osait accepter les biens célestes qu'il lui présentait, ne sachant pas encore que Dieu fût assez miséricordieux pour se communiquer à un pécheur tel qu'il se croyait être. Ce fut alors que la crainte de l'illusion commença à s'emparer fortement de son cœur, et que son état lui parut si douteux qu'il ne savait plus que devenir. Ce qui lui causa dans la suite des tourments si terribles qu'il ne les pouvait exprimer qu'en les comparant à ceux de l'enfer. Dans cet état fâcheux, il allait souvent dans un lieu retiré, proche de son officine, où il y avait une image du Sauveur attachée à la colonne. Là, le cœur affligé et tout baigné dans ses larmes, il s'épanchait devant son Dieu et le conjurait de ne point le laisser périr, puisqu'il mettait toute sa confiance en lui et n'avait point d'autre intention que celle de lui plaire. Cependant, quelques prières qu'il fit à Dieu, ses peines ne laissèrent pas d'augmenter par des craintes et des perplexités si embarrassantes que son esprit fut tout à coup arrêté. La solitude qu'il avait regardée comme un port assuré lui parut alors comme une mer agitée de furieuses tempêtes. Son esprit alarmé ainsi qu'un vaisseau battu des vents et de l'orage, abandonné de son pilote, ne savait quel parti prendre ni à quoi se résoudre. Car d'un côté, il sentait une inclination secrète qui le portait à se rendre au Seigneur par une immolation continuelle de lui-même, et d'un autre, la crainte qu'il avait de s'écarter de la voie ordinaire le faisait résister innocemment à Dieu. Toutes ces vues fâcheuses à la nature le remplissaient d'horreur, et tout lui paraissait affreux. Outre cela,
Son âme était plongée dans une telle amertume et dans des ténèbres si épaisses que ni du côté du ciel, ni du côté de la terre, il ne recevait aucun secours. Cette conduite, toute rigoureuse qu'elle soit, est pourtant celle que Dieu garde souvent pour éprouver la vertu de ses véritables serviteurs, avant que de leur confier les inestimables trésors de sa sagesse. Et c'est aussi celle qu'il a tenue à l'égard du frère Laurent. On ne peut s'imaginer jusqu'où allait sa patience, sa douceur, sa modération, sa fermeté et sa tranquillité dans ces sortes d'épreuves. Comme il était humble dans ses sentiments et dans sa conduite, n'ayant que de petites idées de lui-même, il n'estima véritablement que la souffrance et les humiliations. Aussi ne demanda-t-il que le calice du Seigneur, et on lui en fit boire toute l'amertume. Encore s'il eût plu à Dieu de lui conserver quelque peu de l'onction qu'il avait ressentie au commencement de sa pénitence, mais non, tout lui fut ôté. 10 années de crainte et de trouble ne lui donnèrent que très peu de relâche. Nul goût dans l'oraison, nul adoucissement dans ses peines. C'est ce qui lui rendait la vie si pesante, et ce qui le réduisait à une disette si extrême qu'il était devenu comme onéreux à soi-même et ne pouvait se souffrir, de sorte que la foi seule était tout son soutien. Dans cette foule de pensées différentes, et qui le réduisirent à l'extrémité, son courage ne l'abandonna pas. Au contraire, dans le plus fort de ses peines, il eut toujours recours à la prière, à l'exercice de la présence de Dieu, à la pratique de toutes les vertus chrétiennes et religieuses, aux austérités corporelles, aux gémissements et aux larmes, à de longues veilles, passant quelquefois presque des nuits entières devant le très saint sacrement, ou, enfin, un jour, faisant réflexion sur les peines dont son âme était affligée, et connaissant que c'était pour l'amour de Dieu et par la crainte de lui déplaire qu'il les souffrait, il prit une généreuse résolution de les endurer, non seulement le reste de sa vie, mais encore dans toute l'éternité, s'il plaisait à Dieu d'en ordonner ainsi. Car, disait-il, il ne m'importe plus ce que je fasse ou ce que je souffre, pourvu que je demeure amoureusement uni à sa volonté, étant là toute mon affaire. C'était là justement la disposition où Dieu le voulait, pour le combler de ses grâces. Aussi, dès ce moment, la fermeté de son cœur s'augmenta plus que jamais. Et Dieu, qui n'a besoin ni de temps ni de beaucoup de raisonnement pour se faire entendre, tout d'un coup, lui ouvrit les yeux. Laurent aperçut un rayon d'une divine lumière qui, éclairant son esprit, dissipa toutes ses craintes, fit cesser ses peines, et les grâces qu'il reçut le dédommagèrent bien de toutes ses afflictions passées. Ce fut alors qu'il éprouva ce que dit le grand saint Grégoire, que le monde paraît très petit à une âme qui contemple les grandeurs des dieux. Ces lettres adressées à une religieuse carmélite ne permettent pas d'en douter, et voici en peu de mots ce qu'elles contiennent. Citation. Le monde entier ne me paraît plus capable de me tenir compagnie. Tout ce que je vois des yeux du corps passe devant moi comme des fantômes et des songes. Ce que je vois des yeux de l'âme est uniquement ce que je désire, et de m'en voir encore un peu éloigné, c'est le sujet de ma langueur et de mon tourment. Ébloui d'un côté par la clarté de ce divin soleil de justice qui dissipe les ombres de la nuit, et de l'autre aveuglé par la boue de mes misères, je me trouve souvent comme tout hors de moi. Cependant, mon occupation la plus ordinaire, c'est de demeurer en la présence de Dieu, avec toute l'humilité d'un serviteur inutile et pourtant fidèle. Fin de citation. Ce saint exercice a fait son caractère particulier
et l'habitude qu'il en avait formée lui était si naturelle que, comme il s'en explique lui-même dans quelqu'une de ses lettres et dans ce qu'il en a écrit ailleurs, il a passé les 40 dernières années de sa vie dans un exercice actuel de la présence de Dieu, ou bien, pour me servir de ces termes, dans un entretien mutueux, dans un entretien muet et familier avec lui.